Kembo Kembo na Tata Nzambi ya Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer les captifs de son peuple dispersés parmi les nations. Il vient libérer les dispersés de son peuple, les sauver, qui sont au-delà des fleuves de couche, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20, et confirmé dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et dans beaucoup d'autres écritures que nous avons toujours citées. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Beluka à tous ceux qui font un travail magnifique pour Teya, pour nourrir ce peuple avec le coma qui n'est autre que la parole de notre puissant roi Malakima Congo, que lui-même a reçu de Tata Nzambi Eto, le Dieu vivant, le Père éternel qui vit éternellement. Ok? Donc, Beluka à tout le peuple élu, le peuple Bantou. Aujourd'hui, votre bien-aimé frère revient encore pour vous enseigner les apocryphes, notamment le livre de Benan Silla, Siracide ou Ecclesiasticus en anglais. C'est la parole, la sagesse des Bankaka. Nos Bankaka nous ont laissé cette sagesse afin que nous marchions selon les exigences du coma. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc nous sommes au chapitre 12 plutôt. Aujourd'hui nous sommes au chapitre 12. Nous allons commencer la sagesse des Bankaka que nous ont légué nos Bankaka, nos ancêtres. Ok, voilà ce qui est écrit. Chapitre 12, verset 1. Si tu fais le bien, peuple Bantou, frères et sœurs Bantou, si tu fais le bien, sache à qui tu le fais. Ok? Il faut avoir le discernement quand tu fais le bien à quelqu'un. Il faut que tu aies un peu de discernement. Il ne faut pas faire comme les Ngoyi qui donnent à qui va, qui donnent l'argent. Ceci, il voit un mendiant, il donne l'argent. Il voit un mendiant, il donne l'argent. Voilà quoi. Ici, on vous met en garde. Quand tu fais la libéralité, quand tu prêtes, quand tu donnes l'argent, il faut savoir à qui tu le fais. Ok? Et l'on te sera gré de tes bienfaits. Donc il faut que tu aies le discernement quand tu donnes quelque chose à quelqu'un. Verset 2. Fais du bien à l'homme pieux. Tu en trouveras la récompense, sinon de lui, du moins de Tata Nzambi. Donc quand tu fais le bien, il faut faire à celui qui est un homme pieux, c'est-à-dire un homme qui s'attache au coma, un homme qui s'attache à Tata Nzambi, un homme qui craint le Père éternel, qui marche selon les voies du coma. C'est à lui que tu dois faire le bien, pas à ceux qui ne craignent pas le bien. Ok? On dit ceci, fais du bien à l'homme pieux, tu en trouveras la récompense, sinon de lui, du moins de Tata Nzambi. Donc la récompense pourra venir de lui, il te bénira par la prière et voilà quoi. Sinon c'est Tata Nzambi qui lui-même te donnera la récompense au moment opportun. Donc nous sommes au verset 3. Les bienfaits ne sont pas pour celui qui persévère dans le mal. Donc le bienfait ce n'est pas pour le pécheur. Un pécheur ne mérite pas le bienfait. Ok? Tant qu'il est dans la situation du péché, il est haï de Tata Nzambi. Ok? Donc un pécheur c'est celui qui transgresse les lois de Tata Nzambi. Le péché c'est la transgression de la loi de Tata Nzambi. Donc tous ceux qui transgressent la loi qui nous a été donnée par Massa, ok, ils sont contre le coma et ils sont haïs de Tata Nzambi. Donc les bienfaits ce ne sont pas pour ce type de personnes, pour ceux qui persévèrent dans le mal. Vous entendez bien le verbe persévérer, c'est vivre continuellement. Or la repentance c'est quoi? La repentance c'est quoi? C'est avouer ses péchés, les délaisser et vivre continuellement dans la crainte de Tata Nzambi. Or, que fait le pécheur? Un pécheur insidieux, c'est celui qui persévère dans le mal. Okay? Les bienfaits ne sont pas pour celui qui persévère dans le mal, ni pour celui qui ne pratique pas la bienfaisance. Donc, c'est ce que nous dit le coma. Verset 4, on dit ici, donne à l'homme pieux
et n'assiste pas le pécheur. On te dit n'assiste pas le pécheur. Donne à l'homme pieux, à l'homme qui craint Tata Nzambi. N'assiste pas le pécheur. Pourquoi donnerais-tu l'argent à quelqu'un qui aime fumer les cigarettes, qui détruit le temple de Tata Nzambi? Ok? Pourquoi donnerait-il l'argent à quelqu'un qui fume beaucoup? Il ira acheter la cigarette pour s'auto-détruire. Pourquoi donnerais-tu l'argent à un alcoolique? Il ira acheter, avec cet argent que tu lui donnes, il ira acheter de la boisson pour s'auto-détruire. Pourquoi donnerais-tu l'argent à un homme qui perd son temps à aller vers les prostituées au lieu de prendre une femme chez lui? Il ira avec cet argent se servir pour aller acheter une prostituée pour prendre son plaisir. Pourquoi donnerais-tu l'argent à quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo? Il ira acheter les jeux vidéo pour continuer à jouer les jeux vidéo. Donc ne donne pas ton argent à un pécheur. Ne donne pas l'argent à quelqu'un qui est marié à un ngoï. Cet argent ira profiter à cette femme ngoï. Donne l'argent à celui qui est pieux. Donne l'argent à celui qui craint Tata Nzambi. Ok? Celui de ton peuple. Ok? Mais toujours est-il, moi je vous ai toujours dit, pensez d'abord à vos parents, à vos frères et sœurs, à votre famille, à votre maman, papa. C'est une priorité primordiale. Nous, on ne vous demande rien. Ne donnez pas aux pasteurs, c'est une abomination. Car ils donneront, eux, ils ne prêchent pas le coma, eux, ils prêchent le christianisme édomite ou l'islam ishmaélite. Ok? Les ennemis de Tata Nzambi, comme c'était écrit dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Donc on dit que les bienfaits ne sont pas pour celui qui persévère dans le mal. Ok? Le bienfait, ce n'est pas pour celui qui persévère dans le mal, ni pour celui qui ne pratique pas la bienveillance. Ok, mes frères et sœurs? Donne à l'homme pieux. Donne à l'homme pieux et n'assiste pas le pécheur. Ok? Donne à l'homme pieux. Même lorsque le pécheur est riche, qu'est-ce qui lui arrive? On va lire une écriture. Quand le pécheur est riche, qu'est-ce qui lui arrive? On va dans Proverbes chapitre 13, verset 22. Proverbes chapitre 13, verset 22. On dit ceci. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ok? Même lorsque le pécheur a beaucoup de richesses, toutes ces richesses sont réservées pour qui? Pour le juste. Ok? Il mourra et ses richesses profiteront un jour aux riches. Ok? Même lorsqu'il continue à vivre bien en transmettant ses richesses à ses enfants, un jour quand Yakongo reviendra, toutes ces richesses-là appartiendront au Bantou. On vous l'a déjà démontré dans le livre d'Ésaïe. Ok? Donc voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Même lorsque le riche est riche, toutes ces richesses appartient ou appartiendront un jour aux justes, aux hommes pieux. Proverbe chapitre 13, verset 22. Donc on revient au coma. On dit ceci. Nous sommes au chapitre 12, verset 13. On dit ceci. Les bienfaits ne sont pas pour celui qui persévère dans le mal, ni pour celui qui ne pratique pas la bienveillance. On dit, le coma dit ceci, l'esprit Congo dit ceci. Donne à l'homme pieux, c'est-à-dire à l'homme qui marche selon les voies du coma, à l'homme qui a la crainte de Tata Nzambi, à l'homme qui était pécheur mais qui s'est repenti et qui vit dans la crainte perpétuelle de Tata Nzambi. Donne à celui-là, ok? Fais du bien à celui qui est... Fais du bien à cet homme pieux, mais n'assiste pas. On dit, et n'assiste pas le pécheur, ok? N'assiste pas le pécheur, pourquoi? Vous allez comprendre plus loin. Verset 5. Fais du bien à celui qui est humilié et ne donne pas à l'impie. Donc on parle plus du pécheur ici, on parle maintenant de l'impie. Il faut savoir que le coma distingue l'impie, c'est-à-dire le méchant qui est Édom, ok, et le pécheur qui est Bantou. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et la loi a été donnée qu'au Bantou, Psaume chapitre 147, verset 19 à 20. Ok? Donc, mais le méchant, c'est Édom. On dit ceci, fais du bien à celui qui est humilié et ne donne pas à l'impie, au méchant. Le méchant peut être aussi identifié comme un doki.
Ok, un Ndoki, celui qui est méchant, qui a la haine. Refuse-lui du pain et ne lui en donne pas, de peur qu'il ne devienne par là plus fort que toi, car tu recueilleras un double mal de tout le bien que tu lui auras fait. Donc fais attention quand tu donnes au méchant, il deviendra ton ennemi, il montrera ses cornes. Ça c'est un homme mauvais, je lui ai fait du bien, il me fait du mal. Donc c'est ça quoi, ne donne pas à l'impie, c'est-à-dire au méchant. Refuse-lui du pain et ne lui en donne pas, de peur qu'il ne devienne par là plus fort que toi, car tu recueilleras un double mal de tout le bien que tu lui auras fait. Verset 6. Le Très-Haut, Tatanzambi, le Père éternel, créateur des cieux et de la terre, aussi est les pécheurs. Il déteste les pécheurs. Tatanzambi a la haine pour le pécheur. Ok? Il tirera vengeance des impies. Ok? Des impies, des méchants. Ok? Donc ici on fait toujours le couple, on parle du couple pécheur et impie et méchant. Ça, vous pouvez aussi voir cette confirmation de pécheur et méchant dans le Proverbe chapitre 11, 31. On va aller vite dans le Proverbe chapitre 11, 31. On parle toujours de ce couple-là, pécheur et méchant. Ok? Pécheur, c'est l'homme bantou. Méchant, c'est Édom, ou ça peut être aussi un Ndoki bantou. Voilà quoi. Donc, voilà. Donc, je dis Proverbe chapitre 31. Non, Proverbe chapitre 11, verset 31. On va aller dans Proverbe chapitre 11, verset 31. On dit ceci. Voici le juste reçoit la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Ok? Le méchant et le pécheur. Donc on parle toujours de ce couple-là, le méchant Édom et le pécheur, l'homme bantou. Le méchant, le Ndoki et le pécheur, l'homme bantou. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je voulais tenir à préciser. Donc on revient ici. On revient. Donc on dit que le Très-Haut, Tatanzambi Yamazulu aussi, et les pécheurs. Ok? Il y a un peu la musique là. Donc on reprend, on dit ceci que le Très-Haut, verset 6. Siracide 12, verset 6. Le Très-Haut, Tatanzambi aussi est les pécheurs. Il déteste les pécheurs et il en tirera vengeance des impies. Ok? Les impies aussi, ils les détestent. Ils détestent Édom. Ça, vous pouvez lire dans Romains chapitre 9, verset 13. C'est la même chose. Il est Édom. Il est Ésaü. Ok? Il déteste les pécheurs et il est Ésaü. Donc, mais pour vous, les bantous, vous pouvez vous repentir. Ça, c'est important. Quand vous êtes pécheur, vous pouvez vous repentir, revenir dans le droit chemin. Cela s'appelle la grâce. Ok? Cela s'appelle la grâce. Vous pouvez revenir dans le bon chemin en avouant vos péchés, en les abandonnant et en marchant continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Ça, c'est écrit dans Proverbe chapitre 28, verset 14, 13 à 14. Bien aimés frères et sœurs, on n'a jamais parlé de ça dans d'autres vidéos. Verset 7, on dit ceci. Donne à l'homme vertueux et n'assiste pas le pécheur. On insiste, hein. On insiste, n'assiste pas le pécheur. Ne porte pas assistance au pécheur, à celui qui pêche. Ne lui donne pas un centime, tant qu'il est dans la situation du péché. Tant qu'il est pécheur, ok? Ne l'assiste pas. C'est ce qu'on dit ici, le co m'a dit ceci. Ok? N'assiste pas le pécheur. Verset 8. Ok. Verset 8. On dit ceci. Ce n'est point dans la prospérité qu'un ami s'attire le châtiment, ni dans l'adversité qu'un ennemi se dissimule. Quand un homme est heureux, ses ennemis sont dans le deuil. Quand il est malheureux, son ami même se sépare de lui. Ok? Donc voilà, c'est ce qui arrive. Hein. C'est toujours ça.
le riche a toujours plein d'amis, c'est ce que ça veut dire, mais le pauvre, il n'a pas d'amis. Donc c'est pourquoi on dit quand un homme est heureux, ses ennemis sont dans le deuil. Quand il est malheureux, son ami même se sépare de lui. Ok? Donc ça, on peut lire dans le livre de Proverbes chapitre 13, verset 22, je crois. Donc on va aller rapidement dans Proverbes chapitre 13, verset 22. Ok? Alors, Proverbes chapitre 13, verset 22 dit quoi? Ok. Non, c'est plutôt Proverbe 19, verset 4. Désolé. Proverbe 19, verset 4. On va aller dans Proverbe 19, verset 4 pour comprendre c'est ça. On dit ceci. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Donc la richesse procure bien beaucoup d'amis. Il y a des flatteurs, des gens qui convoitent, qui disent que ah, celui-là est riche, qui viennent que par intérêt parce qu'ils veulent être entourés du riche. Ok? Mais sache que le riche qui est dans le péché, sa richesse appartient ou appartiendra un jour à un juste, à l'homme pieux. Proverbe 13, verset 22. Ce que je voulais dire. Donc on dit ici que la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Ok? Donc on revient dans le coma Benan Sila, chapitre 12, verset 9. Quand un homme est heureux, ses ennemis sont dans le deuil. Quand il est malheureux, son ami même se sépare de lui. Donc vous voyez, c'est ce que veut dire le coma, la même chose. Verset 10. Ne te fie jamais à ton ennemi. Ok? Ton ennemi surtout est d'homme. Ne te fie jamais à ça. On avait parlé, si vous vous souvenez, de la parabole du scorpion rouge et du poisson-chat. Et voilà, ça on avait parlé de ça. Ne te fie jamais à ton ennemi édomite, car sa malice est comme les reins qui couvrent la rouille. Comme même ici il se montre humble et marche courbé, veille sur toi-même, garde-toi de lui, et tu ne seras pas pour lui comme celui qui polit un miroir. Tu connaîtras qu'il n'a pas de rouille jusqu'à la fin. Donc fais attention quand tu es en compagnie des Édomites ou des autres ennemis de Jacob, cités dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Fais attention à toi quand tu es entouré des ennemis de Jacob, cités dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Fais attention aussi aux Noki. Quand tu es entouré des gens sorciers, ils sont à la ressemblance des ennemis de Jacob, parce que Jacob déteste les pécheurs. Voilà, verset 12. On dit ceci. Ne le mets pas à côté de toi de peur qu'il ne te renverse et ne prenne ta place. C'est ce que Édom a fait. C'est ce que nos Bankaka ont fait comme péché. Ils ont eu confiance aux ennemis de Jacob. Aujourd'hui, ils ont pris leur place. Regardez Amalek. Regardez tout cela. Ils se disent Bantou alors qu'ils ne sont pas Bantou. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Maintenant, ils se disent Bantou. Tous les ennemis du peuple, du Solélé. Ils se disent Bantou alors qu'ils ne sont pas Bantou. Donc, c'est pourquoi on dit que ne te mets pas à côté de toi. Ne le mets pas à côté de toi, ton ennemi, quoi. Ou les ennemis de Jacob. De peur qu'ils ne te renversent et ne prennent ta place. Ils ont pris la place des Bantous. Ils se disent eux-mêmes Bantous maintenant. Ne le fais pas asseoir à ta droite, de peur qu'ils ne cherchent à occuper ton siège. Ce qu'ils ont fait, ils ont occupé le siège. Chapitre 36, verset 1 à 5. Désolé. Ézéchiel chapitre 36, verset 1 à 5. Ils ont pris le siège des Bantous. Et jusqu'à la fin reconnaissent la vérité de mes discours. Tu n'es du craint, du chagrin au souvenir de mes paroles. Donc on dit que, et jusqu'à la fin, reconnaissant la vérité de mes discours, et tu n'es du chagrin au souvenir de mes paroles. Verset 13. Qui aura pitié de l'enchanteur mordu par un serpent, de tous ceux qui approchent les bêtes féroces. Ok? Donc sois prudent comme un serpent. C'est un peu dans le sens qu'on veut dire quand tu es en face de tes ennemis. Ok? Il en est de même de celui qui lit
société avec un pécheur. Donc, ok. Pourquoi dans le livre de Corinthiens on dit cela? Un pécheur à un homme de piété. Ok. Rien ne peut les unir. La lumière et l'obscurité ne peuvent vivre ensemble. Ok. Il en est de même de celui qui lie société avec un pécheur et qui se mêle à ses péchés. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas s'associer au plus grand nombre pour commettre l'iniquité. Ça c'est Exode chapitre 23 verset 2, Proverbe chapitre 1 verset 10 à 19, Proverbe 4 verset 14 à 19. On va lire rapidement ces écritures qui nous inspirent ce que ça veut dire. On commence par Exode chapitre 23. Si je me souviens, c'est la loi. Hein? Il ne faut pas te mettre avec les pécheurs pour commettre l'iniquité. Suivre le mouvement des autres. Parce que les autres le font, moi aussi je le fais. Non. On dit ceci, ça c'est le coma qui parle. C'est la haute sagesse du coma qui dit ceci. Exode chapitre 23 verset 2, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ok, tu ne suivras point la multitude pour faire du mal. Ok, voilà, il ne faut pas suivre le mouvement des gens parce que les autres le font, moi aussi je le fais. Il ne faut jamais avoir cet esprit-là. Ok, tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice, pour violer le tsiadi. Le tsiadi est important dans le salut des Bantous. Ok, pour violer le tsiadi, la compassion. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on a une autre écriture, Proverbe chapitre 1, je crois, qui parle de la même chose. Proverbe chapitre 1, versets 10 à 19. On dit ceci. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ok? Si les pécheurs veulent te séduire, ne les laisse pas gagner. Ne les suis pas. Ne suis pas leur voie. Ok? S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges, ok, etc., etc. Verset 19, on va aller vite. Verset 19. Ainsi arrive-t-il aux hommes avides, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc, mes frères et sœurs, toujours, il ne faut pas suivre la multitude pour commettre le péché. Ok? Et puis, dernière écriture qui me vient en tête, Proverbe chapitre 4, verset 14 à 19, je crois. Proverbe chapitre 4 aussi, c'est très bon. 4, verset 14 à 19. Ok, on dit ceci. Proverbe chapitre 4, verset 14 à 19. On dit ceci. N'entre pas dans le sentier des méchants. Ok, des méchants, des gens méchants, des gens qui ont l'iniquité en eux. Ok, des gens qui pratiquent le mal. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ne marche pas dans la voie des gens mauvais. Évite-la et n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Donc ça c'est vraiment le coma qui parle. Ok, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la et n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car s'ils ne dormiraient pas, s'ils n'avaient pas fait le mal, le sommeil leur sera ravi, s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Verset 19. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Oh, c'est beau le coup. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils ne perçoivent pas ce qui les fera tomber. Donc leur chute viendra tout d'un coup sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Donc évite les sentiers des gens méchants, évite les sentiers des gens mauvais, car cela te sera bénéfique. Bena Congo, Bena Bantou, fils de Bantou. Verset 15, nous sommes dans Siracide, nous revenons dans Siracide 12, verset 15. On dit ceci, il reste 1 heure avec toi, mais
Si tu te détournes, il ne tiendra plus longtemps. Verset 16. L'ennemi a de douceur sur les lèvres. Dans son cœur, il médite le moyen de te jeter dans la fosse. Donc on décrit le comportement d'un homme méchant. Voilà, il se déguise comme un agneau alors que c'est un loup. Ok? Oh, voilà quoi. L'ennemi, l'endoki, c'est comme l'endoki, c'est pareil quoi. L'ennemi a de la douceur sur les lèvres et dans son cœur, il médite le moyen de te jeter dans la fosse. Ok? C'est l'esprit des dômes, c'est l'esprit d'endoki, c'est l'esprit des gens mauvais quoi. L'ennemi a de la douceur dans ses lèvres. Dans son cœur, il médite le moyen de te jeter dans la fosse. L'ennemi a des larmes dans les yeux. Et s'il trouve l'occasion, il sera insatiable de ton sang. Ok? Verset 17. Si le malheur t'atteint, tu le trouveras là devant, avant toi. Sous prétexte de te secourir, il te donnera un croc en jambe. Regardez l'image sur l'écran qu'on vous montre. Vous voyez? Ça prouve l'endoki quoi. Ça prouve la méchanceté quoi. Voilà, il y a un homme qui cherche le secours, l'autre qui est là-haut. Mais l'autre, il voit le lion venir. Il est en train de mettre déjà des ingrédients dans le corps du mec pour que le lion savoure cet homme. Donc vous voyez un peu la méchanceté. Regardez bien l'image. Ça exprime la méchanceté, ça exprime la haine. Ok mes frères et sœurs. Donc on dit si le malheur t'atteint, tu le trouveras là avant toi. Sous prétexte de te secourir, il te donnera un croc en jambe. C'est-à-dire il te fera tomber pour que tu meurs quoi. Ok? Verset 18, on dit ceci. Alors il branlera la tête, il battra des mains, il ne cessera de chuchoter et prendra un autre visage. Ok mes frères et sœurs. Donc en substance, c'est ce que veut nous dire le coma ici. Ce que nous avons retenu en tout lieu, ce qui est important que vous devez retenir, ne donnez pas aux pécheurs. Pourquoi? Parce que Tatanzam déteste le pécheur. Celui qui donne aux pécheurs, c'est celui qui l'encourage toujours à continuer à être pécheur. Ok? Donc évite de donner le pécheur. Méfie-toi de tes ennemis. Des ennemis de Yaakov, comme cité dans le psaume chapitre 83, verset 2 à 12. Donc sois prudent quand tu es entouré et ne suis pas le mouvement des gens pour faire le mal. Ne choisis pas les sentiers, la voie des pécheurs. Ne choisis pas la voie des gens mauvais, de peur que tu connaisses le même sort qu'eux. Malgré le fait qu'il ne faut pas donner aux pécheurs, il faut retenir une chose, les paroles de Isaïe. Il faut prier pour les ennemis de ton peuple. Ok, Matthieu 5, versets 44 à 47. Il faut prier pour les ennemis de ton peuple, pour les pécheurs de ton peuple, afin qu'ils choisissent la voie de la repentance. Donc c'est la repentance qui délivre le pécheur de sa situation. Tant qu'il est dans cette situation, il n'aura pas d'aide. Ok? Parce que Yakongo et Tatanzam lui-même le déteste. Donc il faut prier pour les ennemis de ton peuple, les ennemis bantous de ton peuple, qui soient pécheurs, undoki, afin que Yakongo les mène vers la voie de la repentance, qui est la grâce qui nous a été donnée. Ok mes frères et sœurs? Donc c'est avec ces mots que je vous laisse, que le Tout-Puissant vous protège tous, que Yakongo règne et que les Bantous règnent, les 144 000 Bantous. Donc je vous laisserai lire Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Priez pour les ennemis de nos peuples, notre peuple, afin qu'ils abandonnent la voie du péché et qu'ils choisissent la voie de la repentance. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Salama à tous. Beluka.